guérison sera sous ses ailes. Le soleil qui brille dans sa force. Oh, la force du Fils de Dieu qui brille au milieu de nous ce soir. Il se tient là, au milieu des 7 chandeliers d'or, dans les 7 éléments de sa personne, en tant que juge, en tant que celui qui a souffert et qui est mort pour nous, celui qui a pris sur lui le jugement divin et qui a foulé la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Il est une redoutable cataracte pour le pécheur, pour vous, les âmes perdues sur la mer de la vie, et un doux sauveur pour l'Église ancrée dans le repos, qui écoute gazouiller le ruisseau alors qu'on se repose, parfaitement satisfait en Christ. Quel moment! Il fait briller sur nous ses chauds rayons. Ne crains pas, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le Tout-Puissant, il n'y en a point d'autre que moi. Je suis à la fois l'alpha et l'oméga. À celui qui a soif, je donnerai des sources de l'eau de la vie gratuitement. Oh, quelle promesse et quelle histoire d'amour! Et l'agneau est au milieu de cette ville qui n'a pas besoin de lumière. Il est le soleil de la justice qui a la guérison sous ses ailes. He's a lily of the valley, the bright and morning star. Il est le lys de la vallée, l'étoile du matin. Il est tout ce que mon cœur peut désirer. Dans le danger, il est là. C'est lui qui tient l'épée. Toujours, il m'apprend à m'appuyer sur lui. Alléluia. Il est le lys de la vallée, l'étoile du matin. Il est tout ce que mon cœur peut désirer. Oui, monsieur. Oh, cette grande étoile du matin qui sort pour briller. Saluer le jour qui se lève. L'annoncer en disant, le jour est sur le point de se lever. Le Fils approche. Et il se met en avant de toutes les autres étoiles. Oh là là, avec la guérison sous ses ailes. Maintenant, revenons à notre message. Nous terminons maintenant, afin de nous préparer pour demain soir, parce qu'il est 20h45. Nous ne voulons garder personne trop longtemps, afin que nous puissions revenir ici. Très bien, le soleil de la justice, avec la guérison sous ses ailes. Maintenant, son visage. Il était un juge, ou autre chose qui montrait qu'il avait été ravi au jour du Seigneur. Croyez-vous cela? Il avait été ravi au jour du Seigneur. Et là, il a vu le Seigneur en tant que juge, pas en tant que sacrificateur, pas en tant que roi, mais en tant que juge. Il est un juge. Ne croyez-vous pas ça? La Bible dit qu'il est un juge. Ici, il était entièrement vêtu comme le juge, montrant ce qu'il avait fait, ce qu'il était pour le pécheur, ce qu'il était pour le chrétien. Voici qu'il se tient là, avec la voix de grandes eaux, et son visage comme le soleil qui brille dans sa force. Maintenant, le résultat, le verset 16. Non, excusez-moi, c'est le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Oh là là, le prophète ne pouvait plus rester debout plus longtemps en voyant une telle vision. Il l'avait tout simplement vidé de sa force. Il est tombé à ses pieds comme mort. Maintenant, regardez bien. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Oh là là, pas un prophète, Dieu. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier de l'Apocalypse, le dernier de l'Apocalypse. Je suis celui qui était, je suis celui qui est, je suis celui qui vient. Voyons voir. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, maintenant même. » Puis il s'est écrié, « Amen. Je tiens les clés de la mort et séjour des morts. » Maintenant, n'ayez pas peur. Pourquoi aurions-nous peur? Pourquoi l'Église manquerait-elle de garder ça, de penser à sa parole? Arrêtons-nous ici juste un instant, parce que nous terminons. Pourquoi cette Église aurait-elle peur? Qu'a-t-il déjà promis qu'il n'a pas manifesté devant nous? Pourquoi craindriez-vous un châtiment ou un au-delà? Ne crains point, je suis celui qui était, celui qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. J'ai ici même les clés de la mort et du séjour des morts. Pourquoi? J'ai vaincu et conquis l'enfer et la mort, c'est-à-dire la tombe et le Hadès, la mort elle-même, le Hadès lui-même. Pour vous, j'ai vaincu tout ça. J'ai conquis l'enfer, la mort, la tombe. Quand il était sur la terre, il était le seul grand. Beaucoup d'hommes ont entrepris des conquêtes.
Le saviez-vous? Napoléon a cherché à conquérir le monde et il l'a fait à l'âge de 33 ans. De l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, Napoléon était un prohibitionniste. Il ne croyait pas à la boisson ou des choses de ce genre. Il est allé en France. Il n'était pas un Français. Il venait d'une île. Il est allé là-bas pour se venger de la France, parce qu'il n'aimait pas ce pays. Il n'aimait pas la France. Mais il avait été vaincu. Puis, dans une autre campagne, il a conquis la France. Et avec ses Français, il a conquis le monde. Et à l'âge de 33 ans, il s'est assis et s'est mis à pleurer, parce qu'il n'y avait personne d'autre à conquérir. Et il est mort alcoolique, vaincu. Il ne pouvait même pas se conquérir lui-même. Voyez? Et puis, il a rencontré son Waterloo à Waterloo. Il est arrivé à sa fin à Waterloo. J'ai été là-bas et j'ai vu les vestiges des symboles anciens et autres, là-bas, quand nous sommes allés dans ce pays. Maintenant, nous prenons ce conquérant-là. Il a commencé à un jeune âge et il a orienté sa conquête dans la mauvaise direction. Il est mort dans le déshonneur. Mais une fois, il y a un autre jeune homme qui est venu dans ce monde. Il est mort à 33 ans et il a conquis tout ce qu'il y avait à conquérir. Quand il était sur la terre, il a conquis les passions, l'orgueil, il a conquis la maladie, il a conquis les démons. Quand il est mort, il a conquis la mort. Quand il est ressuscité, il a conquis l'enfer. Il est monté et a conquis tout ce qui était contre l'humanité. Cela a été jeté dans la cuve du vin de Dieu. Il l'a foulé, a conquis la mort, l'enfer, la tombe, la maladie, les formalités et tout. Il a conquis tout cela et ressuscité le troisième jour, a conquis toutes les atmosphères d'en haut, a retranché ce brouillard qui existait entre Dieu et les hommes, et a connecté le ciel et la terre ensemble. Gloire! Oh là là! Il se tient là, le puissant vainqueur, depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Le voici, j'ai les clés de la mort et de l'enfer accrochées à mon côté. Ne crains point, il a posé sa main droite, sa puissance sur lui, et l'a relevé par la puissance de sa droite. Il a dit, ne crains point, je suis celui qui était, celui qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui était vivant, qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Amen. Oh, regardez, voici le puissant conquérant. Regardez, le voici à la vue de tous. Le voici, le puissant conquérant, depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Amen.